Le mouvement populaire de libération ne participera pas à la présidentielle d'avril prochain. Les responsables du parti étaient absents à la Sénat pour le dépôt des candidatures et la composition de leur duo présidentiel exigé par le code électoral. Ce faisant, le MPL se dit être droit dans ses bottes et se réclame être le véritable parti de l'opposition défendant les causes du peuple. Sabi Sira Korogone et les siens se démarquent ainsi de toute opposition de contradiction. En déposant les dossiers avec le duo prescrit par la Constitution et le Code électoral révisé, ceux qui l'ont fait viennent de valider le processus électoral en cours et ne sont donc plus éligibles désormais à parler au nom du peuple. Les masques viennent ainsi de tomber. Nous avons fini par découvrir les alliés du pouvoir et ils seront désormais traités comme tels. Ce complot ne marchera pas. Le peuple a compris que c'est le voleur qui criait au voleur. Le mouvement populaire de libération n'est pas un parti de compromission. Nous constatons ainsi que le MPL est le seul parti de l'opposition encore en harmonie avec les profondes aspirations du peuple en lutte pour sa liberté. Que dans un contexte aussi difficile, que des gens réussissent à aller déposer des dossiers en duo et ainsi acceptent une partie de la loi et refusent l'autre partie de la loi. Ils sont désormais des ennemis de notre lutte. Ils sont désormais considérés comme des ennemis du peuple, des ennemis de la République. La seule force qui est à même de garantir l'avenir pour ce pays s'appelle le mouvement populaire de libération et les masques sont désormais tombés. Ces propos tenus lors de la conférence de presse du mouvement populaire de libération ont été traités de tout nom au sein de l'opinion publique. Est-ce la défense d'une cause noble par le MPL ou un jeu pervers? Le consultant Médéric François Gongo analyse. Le MPL ne tire pas en tant que tel contre l'opposition comme on le constate. Le MPL attire l'attention de l'opinion publique sur ce qu'on pourrait être amené à appeler l'inconséquence de l'opposition politique regroupée dans le cadre de l'aide démocrate et du Front pour la restauration de la démocratie. Parce que comment pouvez-vous dire que vous êtes en désaccord avec un processus électoral? Méconnaître la Constitution qui a servi de base au code électoral et à la refonte du système partisan, mettre en cause le parrainage, lutter pour le respect des injonctions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples relatives à l'abrogation de la Constitution et de toutes les lois subséquentes. Comment pouvez-vous être dans toute cette logique et sans être sûr de remplir toutes les conditions, c'est-à-dire avoir les parrainages à main, avoir la possibilité que les dossiers qu'on a ne pourraient pas être arrêtés? Comment pouvez-vous aller vous faire harakiri et vous mettre en position d'homologation d'un processus électoral auquel vous n'êtes pas du tout partisan? Un processus électoral que vous dénoncez, un processus électoral dont la remise en cause est l'essence, la quintessence même de l'existence politique de l'opposition politique aujourd'hui au Bénin. Le mouvement populaire de libération appelle à la vigilance du peuple et l'invite à s'engager pour une véritable alternance politique.